Donc, bismillahirrahmanirrahim. On va continuer. Le sol, l'eau dans le sol. Donc, on a ici un graphique qui représente la relation texture, capacité de rétention de l'eau et point de flétrissement. Donc, dans ce graphique, on a deux courbes, la capacité de rétention de l'eau, et le point de flétrissement, donc, on a deux courbes. On constate, là, on remarque, d'après ce graphique, que là, au fur et à mesure que la texture décroît, donc on a augmentation de la capacité de rétention de l'eau et de même pour le point de flétrissement. Donc, que veut dire que au fur et à mesure que la texture décroît, on a la capacité de rétention de l'eau augmente. Ça veut dire que la capacité de rétention de l'eau, c'est dans un sol argileux, elle est plus élevée que la rétention de l'eau dans un sol sableux. Et de même pour le point de flétrissement. Donc, la plante flétrit dans un sol sableux plus rapidement que dans un sol argileux. Donc, et cette partie correspond à l'eau, le réserve éthylique. Donc, on a l'eau utilisée par la plante, c'est l'eau utilisée par la plante, et l'eau au-dessous de point de flétrissement, elle est inutilisable par la plante. Donc, la texture influence la capacité de rétention de l'eau. Et de même pour le point de flétrissement. Donc, j'ai fait un résumé récapitulatif. J'espère qu'il vous aidera. Donc, l'eau dans le sol, se met trois forces. Nous, on a les forces qui agissent l'existence de l'eau dans le sol. Qui est la force de rétention, le sol, donc la force de rétention exercée par le sol, S. La force de scission exercée par la plante, P. Par les racines des plantes, P, ou la force de gravité G, une fois on verse l'eau dans un sol, donc il s'infiltre sous l'action, sous la force de gravité, le point de flétrissement, il y a une نقطة دبول. Donc, les plantes absorbent l'eau du sol à travers les racines. Donc, les plantes, les racines, le système racinaire, c'est grâce au système racinaire que les plantes absorbent l'eau. الامتصاص كتكون عندنا دوك زغب الامتصاص اللي كيكونوا عندنا في الجذور. Une fois l'eau absorbable est épuisée, une fois كيكمل la plante flétrit كتبدا تدبل. Donc le point de flétrissement نقطة الدبول correspond à la teneur de l'eau dans le sol. هو داك الماء اللي كيكون عندنا في le sol lorsque la plante flétrit d'une manière irréversible. Une fois que le sol n'est pas utilisé par la plante, donc la plante flétrit ou la femme. Donc le flétrissement commence lorsque la force de rétention de l'eau devient équivalente à la force d'absorption, l'imtisas de la plante. P égale à S. Lorsque P égale à S, القدرة ديال قدرة الامتصاص تساوي la force القوة plutôt. Donc قوة الامتصاص عندما تساوي قوة الاحتفاظ التربة على الماء. Donc هنا كتبدا لنا le point de flétrissement. هاد les forces, lorsque ces deux forces sont équivalentes, donc هنا le point de flétrissement commence. Donc notez bien, le point de flétrissement dépend de la texture du sol et de la nature de la plante. Parce que كاينين des plantes qui résistent à la sécheresse. Donc dépend de la texture et de la nature de la plante. Donc les plantes absorbent une partie de l'eau capillaire tant que P supérieur à S. Donc ملي كتكون عندنا قدرة الامتصاص تفوق قدرة الاحتفاظ قدرة القوة ديال الاحتفاظ التربة بالماء. هنا كتكون عندنا la plante il absorbe avec l'eau, c'est l'eau capillaire. La partie de l'eau capillaire pour laquelle P est inférieure à S, elle est inutilisable par les plantes.
pour d'une manière, donc la plante flétrie d'une manière irréversible, يعني définitivement. صافي une fois كتبدا صافي ما كتعاودش تولي ترجع. وهنا بي انفيرماجينا ماشي كل لو كابيلار كتستغلوا النبته. لوغسك بي انفيريور ا اس يعني اون فوا لا فورس يعني القوه ديال قوه الامتصاص كتنقص صافي لا بلونت ne peut pas utiliser سي طو. دونك الا عندكم شي تعليق ولا ما فهمتوش شي حاجه مرحبا وشكرا.